FM. You want to shine your life? Listen to Sun Black FM. Je suis désolé pour la cannabino. Quoi de la marché central. Oke, midule kitoko ya nani boye? Mike Mosisi Bobuli Yondela. Ouais DJ Beres, DJ Amarola, Sandra Kazadi. Jean-Paul Mwaka il passe à bon goût à Djogour Papito Las ingénieur JP grand prêtre Barta na grand Liboulou Landin Omari Michel Manzila Jackson Kalonji Maître Tambouti Kongwala Alphonse Yacine Bella de l'efficacité. Allez, Papa Koba, Papa Pololo, c'est grand Pao, Papa la Champion Kanda Wapi Pierre Tadam Dirigeant Godard Montemona Bill Gates Michel Kanyembo mon ami Maître ancien le Jésus de l'électro Docteur Nestor Kabamba Gynéco Zola Kisombe MBTB Sampengo Mbaye ya presse ya Moka Léry, taux du jour Chanel Chabani, Berli Beya, Claude Maluma, Chiro Chamala. C'est bon. Daya Shop Nanga Def.
Dido Okitangonge Povo Indila Mabageya Louya Luna Kasumbalesa Richard Kabala le club Kabala Dadi Kataï La Sun Black FM, c'est la radio qu'il vous faut. Demeurez-nous fidèles. La Sun Black FM vous invite à la découverte des talents africains avec son émission Sun Kiff Talent. Retrouvez-nous 2 fois par mois, les mercredis à partir de 21h. Une émission culturelle présentée par Moankez. Même si les kilomètres nous séparent. Bonsoir, bonnes vacances et bienvenue sur la Sun Black FM, la radio de la bonne humeur, la radio du bonheur et la radio du soleil. Bref, ici, on est toujours content. Alors, ce soir, vous êtes sur Sun Kiff Talent, cette émission qui fait découvrir des jeunes talents africains. Et au micro de présentation, je suis la Manquaise. Donc, je vous laisse le temps de vous asseoir, d'appeler vos voisins, de vous connecter parce que ce soir, on reçoit quelqu'un d'amusant et j'espère que je vais beaucoup rire, sinon vous aussi. Alors, on revient d'un petit instant, on s'écoute un peu de musique et on reviendra avec notre invité. Ma vie a perdu de sa couleur, mais j'ai toujours dans le cœur l'espoir de te revoir un jour. Tu resteras, oui à jamais, gravé dans ma mémoire. Tu resteras, oui à jamais, gravé dans ma mémoire. Toutes les nuits, ces images me reviennent, des souvenirs par centaines. J'aimerais tellement te revoir un jour. Toutes les nuits, ces images me reviennent, des souvenirs par centaines. J'aimerais tellement te revoir un jour. Un jour, tu resteras, oui à jamais, gravé dans ma mémoire. Tu resteras, oui à jamais, gravé dans ma mémoire. Toutes les nuits, ces images me reviennent. Toutes les nuits, ces images me reviennent. Toutes les nuits, ces images me reviennent, des souvenirs par centaines. J'aimerais tellement te revoir un jour. Un jour. Manquaise est de retour. Alors ce soir, nous recevons un jeune talent camerounais, Cyril Lil Pep. En anglais, ça veut dire petit Pep. Bon, il va nous expliquer. Cyril Lil Pep qui fait de la comédie, il fait de l'humour. Donc, si je ris un peu ce soir, ne vous étonnez pas, avec un comédien dans les parages. On peut se retrouver en train de rire. Donc voilà, on est avec Cyril Lil Pep et comme dans toutes les émissions de Sun Kiff Talent, on a toujours un petit quiz, un petit jeu pour vous, chers auditeurs. Et comme notre humoriste est là, vous aurez la possibilité de lui demander d'imiter un personnage de votre choix. Ça peut être une femme, un homme, ça peut être, enfin, votre choix. Donc, et là, on verra notre acteur, notre comédien en chef. Donc, je vous invite déjà à vous connecter, comme je le dis tantôt. Pour répondre, c'est simple. Vous n'avez qu'à nous laisser votre réponse sur notre Facebook, Sun Black FM. Et je vous invite aussi à aimer la page. Ça fait une pièce de coups. Et sinon,
Vous pouvez aussi participer via notre lien sunblackfm.caster.fm. Il y a un petit chat là-bas et vous pourrez répondre aussi par le chat. Et moi, celui-là, je verrai. Donc, la personne qui répond pourra demander à Cyril de faire un petit jeu, quoi, un petit sketch. Donc voilà, tout est bien dit. J'espère que vous êtes bien installés. Notre Cyril, il est déjà là, mais on va encore laisser le temps pour lui de se préparer et on revient juste après. I'm so happy to be a part of this continent. All your sisters and your brothers and your friends. Let's get together, let's hold hands and let us dance. Let's unite and give ourselves another chance. I see the walk out for road, you go see many things, everything, the happy people, the jolly. Oh yeah, now let Africa be good. And in the sun or the rain or the street or the pain, we still they get together. Because let Africa be good. Oh, Nelson Mandela, Lupita Nyong'o, oh Desmond Tutu, Africa be good. Oh Barack Obama, Kwame Nkrumah, all my freedom fighters. You know what time it is. Let's go. Come on. Africa stand up. Everybody move, make a decision, hands up. We came a long way, so now we can't stop. Free for life, we're taking off the handcuffs. We came to spread love through the sea breeze. Natural, Mama Africa, we need peace. Home sweet home, everybody for feel free. Check my people and check the beauty. Me, my duty. We're trying to make it a better place for us, and I believe it's gonna happen in God we trust. Straight from the bottom all the way up to top. I prophesy it shall come to pass. Amen. From dust to grass, from grass to grace. But it's left to us to make it happen on a daily basis. Back to back, Africa stand for peace. Let's face the fact. Je suis de retour et cette fois-ci, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir, la montagne. Comment tu vas? Assez bien, on se plaint pas. Comment se passent les vacances? Bon, je suis pas encore en vacances. Ah, t'es pas encore en vacances? Ok, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation sur la scène Black FM. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Ok, donc voilà, tu t'appelles, enfin, ton nom de comédien c'est Cyril Lil Pep. Donc déjà, pourquoi tu t'es pas nommé Casserole, Mamite, un nom vraiment qui fait comédie quoi? Pourquoi Cyril Lil Pep? Bon, j'ai maintenu Cyril Lil Pep parce que c'est un nom qui date de très très longtemps et un nom qui m'est cher. En fait, beaucoup d'amis se demandent pourquoi est-ce que je m'appelle Lil Pep. Aujourd'hui, je vais vous donner en exclusivité l'origine de ce nom. Bon, en fait, quand je suis né, j'ai hérité du nom de mon grand-père. Donc, ce qui fait qu'on m'appelait Pépé. Et puis, la première fois que ma grand-maman m'a vu, ma grand-mère, elle m'a vu, elle a crié Hi! C'est comme ça que c'est devenu Pep. Mais au lycée, ça a changé. Il y a quelques amis qui ont commencé à m'appeler Pep, mais les origines, c'est Pep en fait. Ok. C'est ça. Ok. Donc, mais sinon, comment tu t'appelles réellement? Mon prénom, Cyril. Et je m'appelle M2 Cyril, c'est mon nom. Pardon? M2 Cyril. Ok. Et Cyril Lil Pep, mon nom de comédien. Ok, bon, maintenant quand on découvre l'histoire du nom, c'est amusant. Donc, c'est vrai que du coup, on voit pas Casserole Mamite, mais quand tu racontes comme ça, c'est amusant. Mais alors, qui es-tu, Cyril? Cyril est un jeune étudiant de 25 ans et qui essaye de partager sa passion avec tout le monde. J'étudie et puis je fais de l'humour aussi. Voilà, donc tu fais de l'humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont amusants, mais ils ne choisissent pas de faire dans la comédie. Pourquoi toi, Marie, bon, je suppose que ton rire c'est naturel. Si. Voilà. Mais pourquoi tu as décidé de transformer
justement devenir un comédien? Bon, ça ne date pas de maintenant. Depuis que je suis tout petit, j'aimais bien imiter tout le monde. J'aimais imiter le papa, la maman et surtout mes professeurs. J'étais un champion pour imiter les professeurs. Et c'est de là qu'est née cette passion pour la comédie. Et j'ai commencé à faire des soirées culturelles. Je suis entré au club théâtre en quatrième. Et c'est de la quatrième que j'ai commencé à aimer le théâtre. Et j'ai commencé à faire de la comédie. Et puis, j'ai continué dans la comédie jusqu'en terminale. Et puis, je suis venu ici en Italie pour continuer mes études. C'est en Italie que j'ai essayé de voir un peu le côté humoristique parce que la comédie et l'humour, donc ici, là, je travaille un peu plus sur l'humour, mais j'étais comédien avant. Comédien, ça veut dire que j'interprétais des personnages dans des théâtres. Et puis maintenant, je fais de l'humour, je fais du stand-up. Et ça me plaît bien, quoi. Ok. Donc, on rappelle que tu as dit ton nom, Lil Peps, vient de ton grand-père Pépé et de ta grand-mère qui était... elle était, comment dire, surprise. Enfin, elle a crié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ton Lil Pep, là, ça vient de tes grands-parents, en fait. Voilà, on peut dire ainsi. Ok. Et c'est quoi t'as dit, ton histoire avec... a changé en Italie, tu es devenu plutôt comédien, tu as laissé le côté humoristique? Je ne suis pas devenu, je suis toujours comédien, mais j'ai essayé de développer une autre branche qui est celle de l'humour. Justement. Parce que je ne voulais pas me limiter à toujours montrer ce que je sais faire lors d'une soirée culturelle. Peut-être je pouvais animer aussi pendant les fêtes, les mariages, les baptêmes, etc. Et pourquoi pas faire de la télévision aussi. Ok. La radio. Donc, voilà, Cyril s'est introduit à vous. La première question pour les personnes qui sont là et qui sont bien attentives, vous pourrez me donner justement l'origine du nom Cyril Lil Pep là, hein, surtout le Lil Pep. Et vous aurez droit à demander à Cyril de faire une petite imitation. Donc voilà, on revient juste après. On laisse le temps de Cyril de souffler et moi également et continuer de vous connecter. La Sun Black FM, c'est la radio qu'il vous faut. Demeurez-nous fidèles. What's up, people? This is Miss Lena, and you're listening to Sun Black FM. You want to shine your life? Listen to Sun Black FM. La Sun Black FM vous invite à la découverte des talents africains avec son émission Sun Kiff Talent. Retrouvez-nous 2 fois par mois, les mercredis à partir de 21h. Une émission culturelle présentée par Moankes. D'un fusil record, DJ Paso, une négresse la
sommes de retour sur le plateau de la Sun Black FM avec moi, Case, dans l'émission Sun Kiff Talent qui fait découvrir des talents africains. Et ce soir, nous sommes avec Cyril Ipep. Oh bon, maintenant je prononce parce que je connais l'histoire, hein, ça vient de ses grands-parents. Donc voilà, nous sommes avec lui, ce comédien. Tu es là. Je suis là. Donc si on dit tu vas vite répondre quoi? Non, après ça, je vais vraiment dévoiler un très grand secret. Pas que tu te moques de moi avec ça. Mais dans ta famille, on dit toujours Non, c'est lui qui est carré. Non, mais dès à présent, comme le secret est d'ailleurs, on peut maintenant t'appeler comme ça. Pep. Bon, peut-être pour les particuliers. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, vous avez la possibilité de lui demander d'interpréter ou bien d'imiter un personnage de votre choix. Et la question que j'ai posée, elle est très simple. Dites-moi simplement l'origine de ce Lil Pep. Enfin, je prononce mais Lil Pep, voilà. Donc, Cyril, tu me donnes l'origine de comment dire, tu es dans les Vines Cameroun Vines, c'est ça? Oui, Cameroun Best Vine. C'est quoi l'histoire? Comment tu t'es retrouvé? Ou bien tu fais partie peut-être de l'organisation? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Bon, Cameroun Best Vine, ce n'est pas mon idée, mais c'est une nouvelle forme de communauté qui est en train de, une nouvelle forme d'humour, donc moi qui est en train de faire beaucoup de bruit, faire beaucoup de buzz, parce que les gens ont constaté que voir une vidéo de 10-15 minutes, c'est plus ennuyeux parfois, parce que les gens veulent rire jusqu'à avoir mal au coude, en fait. Et toi, tu ris souvent de tes vines? Ouais, parfois. Ok. Mais je préfère aussi rire des vannes de mes collègues, en quelque sorte. Donc, ce qui fait que les vannes viennent des États-Unis, en fait. Donc, les gars des États-Unis qui ont commencé à faire des vannes qui duraient 7 secondes. En fait, là, tu devais réussir à faire rire pendant 7 secondes. Mais chez nous, les Africains, 7 secondes, c'est peu. Donc, il faut un peu pimenter la chose avec une histoire tellement drôle. Donc, voilà d'où naît Cameroun Best Vine qui vient des Camerounais des États-Unis qui décident de créer Cameroun Best Vine. Mais toi, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Bon, moi, je vois Cameroun Best, je suivais Best Vine de France, Best Vine de France. Oui. Et j'ai décidé donc de faire aussi des vines. Et j'ai commencé à publier mes vines dans Best Vine de la France. Mais il avait du mal à publier mes vines parce que là-bas il faisait une sélection. Et puis ma manière de faire les vines, ça n'était pas en fait, puisque ça traduit en fait la communauté en question. Ces petits Français qui ont grandi, ces petits Noirs français avaient la manière de faire les vines. Ce qui fait donc que quand j'ai vu Cameroun Best Vine, je me suis rabattu de ce côté-là. Ah, donc toi tu faisais déjà des vines du pays là, genre. Oui. Oh mon Dieu, il fallait d'abord venir en Europe, on ne sait jamais. Hein. En fait, les vines sont plus tirées des réalités. Si je vais faire des vines, ce sera par rapport à mon expérience ici en Italie. Je n'ai pas encore vu de best vine italien, donc pour la France, c'est par rapport à leur vécu là-bas. Donc ça passe mes vines, pour que mes vines passent, il fallait que je connaisse la réalité des Français. Je connais peu. Donc, mais celle du Cameroun est restée, donc ça fait que je m'en sortais plus facilement avec les vins du Cameroun. Et c'est de là que j'ai commencé je suis entré en contact avec eux, j'ai commencé à envoyer mes vidéos et ça fait le buzz que ça fait maintenant. Et c'est quoi la fréquence? Tu fais ça combien de fois par jour, par semaine, par mois, ou il n'y a pas de fréquence? Bon, il n'y a pas de fréquence. J'ai arrêté un peu parce que les examens me tiennent un peu à la gauche. Il ne faut pas oublier que je suis étudiant, donc mais ça va reprendre sûrement en août, la fréquence va augmenter. Mais je veux dire, en général, est-ce qu'il y a une fréquence standard, genre au moins une par mois, quelque chose comme ça? Bon oui, je fais parfois plusieurs, 3 ou 4. Dans mon ordinateur, il faut juste les publier. Quand j'ai des idées, je les mets sur le papier, il suffit que je les monte et ça ne prend pas beaucoup de temps. Le plus difficile, c'est d'avoir les idées. Ok. Et tu as un humoriste particulier que tu écoutes, enfin, comme tu sais depuis ton enfance, mais tu avais l'habitude de regarder aussi certains humoristes qui t'ont inspiré? Ça a commencé par des comédiens,
Mhm. J'ai trop aimé Chop Chop. Ça me faisait beaucoup rire. Mhm. Oui. Et son sketch que j'ai le plus aimé, c'était Sam et Foulan. Mhm. Et tu peux nous faire un petit mot, tu peux nous faire une petite Bon, esquisse. je vais essayer de faire une petite esquisse. C'est là où il se retrouve devant le Ngomna. Mhm. Ça pas son argent. Et puis on lui demande combien de morts est-ce qu'il a. Il commence à faire. Allô? Allô? Ok, on revient vers lui dans quelques instants. Les nordistes montagne, walai, et c'est les nangas qui m'ont fini. Je jure, les nangas est beaucoup mon amouté. Je suis perdu, je suis Nyamangolam, je suis folle de toi, je suis pala. Le mimosa, à quoi? Les mensonges, fini, le waka, fini, le sasaye, fini, le njo, fini, tout c'est terminé. C'est Yomba, il peut pas dire manipuler là-haut. Il peut pas sauver ma maison. Ils ont mis à temps à toi. L'amour m'a calmé, comblé, apaisé. Aujourd'hui je suis posée, épanouie, tranquille. Et je m'en fous des jaloux, les écrits, les sorciers. Continuez de chasser, moi manipuler. Alors là, quand Cyril se décide d'être marrant finalement, il y a un petit problème technique, mais nous sommes de retour et on va continuer, on s'est arrêté. Donc tu disais, qu'est-ce que Chop Chop disait dans ce sketch? Regardez sur l'hôtel. Regardez aussi mon hôtel. J'étais le même hôtel de famille. Il a coupé cela à la plantation. Je fais venir acheter. Non, attends, Cyril, tu as baissé le volume de ta radio parce qu'il y a un écho là. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce qui te plaît dans ce sketch? C'est les pleurs ou ce qu'il dit? Non, en fait, ce qui me plaît, c'est qu'il sort d'une situation dramatique, en fait, vu que la catastrophe de Sam et Foulan a fait beaucoup de mal au Camerounais. Je crois que c'était en 98, avec l'explosion du train qui avait fait beaucoup de morts. Ensuite, il prend ça, en fait, et il retourne la situation en comédie. Et ça, je pense que ça a pesé beaucoup le cœur de ceux qui étaient tristes, de ceux qui étaient endeuillés. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, sa manière de faire. Je me rappelle, c'était encore la radio cassette à ce moment-là. Je suivais ça en boucle toute la journée. C'était trop drôle. Ok, sinon à part lui, tu as un autre humoriste que tu aimes? Ouais, un comédien. Bon, j'aime les humoristes. Bon, au Cameroun déjà. À part Chop Chop, j'ai beaucoup aimé la génération Fingontagne et Willy de Paris. Ça, c'est pour les comédies. Ok, voilà. Quattro Durée, Laisser la vie, j'ai beaucoup aimé. Et du côté des humoristes, je vais plutôt me pencher du côté de la France, où je suis Jamel. Oui. Je suis Gamel LH, il est très drôle aussi. Puis Dieudonné. Ok. Des humoristes qui avec Thomas Ndijol et Francis Eboué, ce sont des gars qui me font beaucoup marrer. Ok. Cyril Ipep. On pourrait te dire Cyril des grands-parents, quoi. On peut dire ainsi. En tout cas. Tu donnes la réponse au quiz. Tu dis? À chaque fois, tu donnes la réponse au quiz. Ah, mais il faut bien que quelqu'un te... Moi, je veux que quelqu'un te piège. Il faut que quelqu'un demande que tu imites. Hein? Tu as imité Chop Chop tout à l'heure. C'est vrai.
tu l'aimes depuis que tu es enfant, peut-être, hein, c'est bien, c'est vrai, depuis que tu es enfant, tu l'aimes, donc tu le mémorises. Mais j'aimerais bien qu'un auditeur te fasse un petit test et te demande d'imiter quelqu'un. Alors dites-moi d'où vient le nom Lil Pep. Donc c'est ça la question du moment. Et voilà, on va se quitter. On écoute Fine Boy de Macasco. You know well, baby girl, I like the way you go down. Fatty, fatty mama, you know well. Fatty, fatty mama, you know well. Pretty little mama, you know well. Baby girl, I like the way you go down. Fly boy, Doro Fleury, Doro Kamel, elle est jolie, elle vit à Bonaberry. Doro sweet pass honey, la go te béni. Doro get plenty money, he like to spend yari. Doro sweet pass honey, la go te béni. Doro get plenty money, he like to spend yari. Fine girl, Doro, jolie bébé Doro. Elle a l'air d'eau, elle s'appelle Doro, Doro Bucci. Doro Bucci, Doro Bucci, Doro Bucci. Doro do them pala like Mani Bella Doro. Doro, elle est swaguée comme Bacham Santa Doro. Ah, je suis de retour, ça rigole pas mal ici chez nous. Donc, laissez votre réponse, d'où vient le nom de Lil Pep, de E Pep, donc voilà. Donc, il nous a dit tout à l'heure qu'il aimait Chop Chop et il a même imité Chop Chop très bien. On va continuer avec notre interview. Pour poser une question, comment tu t'inspires? Tu t'inspires de quoi pour faire tes petites vines, tes petits sketchs? Par exemple, j'ai vu, tu as fait un sketch sur le 8 mars. Comment tu t'inspires pour faire un truc comme ça? Tu imagines moi comment je devrais pour expliquer. Bon. En fait, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, de mes amis, de tout ce que je vois. Et ce sont des petites connexions, ça va très vite. Dès que je vois, ça se colle dans ma tête, ça se colle, et puis je mets ça sur un bout de papier, et puis je réussis à faire quelque chose de 10-15 minutes. Bon, et moi, je fais plus de l'humour intelligent. Dans la mesure où, dans mes sketchs, en fait, j'essaie toujours de laisser un message, j'essaie toujours derrière ce rire de laisser quelque chose pour que les auditeurs puissent apprendre quelque chose. Donc c'est un peu ce que je fais. Donc, je pense que à l'heure de 2014, l'humour, je peux dire, l'humour bête, l'humour sans contrôle un peu révolu. L'humour où il faut rire juste comme ça ne passe plus trop sur le marché en quelque sorte. Ok. Et dans quel pot de personnages tu aimes être le plus? Donc disons, si on te dit fais-nous rire spontanément, qui est-ce qui va te venir en tête? C'est Lil Pep. Tu dis? C'est Lil Pep parce que j'aime mon personnage qui est moi-même. Avant d'être imitateur, j'aime moi-même ma manière d'être. Bon, la peau de E-Pep, c'est quoi donc? La peau de Hip-Hop, c'est Lil Pep, le naturel. En fait, c'est la manière de raconter l'histoire. En fait. Ok, bon, nous sommes là et moi je te demande subitement là, fais-moi rire. Bon, je te fais rire en te raconter une histoire. Je t'écoute. Déjà que je ris déjà, mais bon, fais-moi rire encore. Je vais te raconter l'histoire de mon papa.
m'a fait beaucoup rire aussi. Je peux dire que c'est de ces chaînes que j'ai eu cette manière de rire. En fait, je voyais un match de foot avec mon papa. Oui. Et c'était la France qui jouait. Et à un moment donné, on a fait un plan là chez Zidane. Ce qu'on appelle Zidane, c'est son petit nom, c'est Zizou, n'est-ce pas? Quand mon papa le voit, il me dit d'abord, on est en train de manger, mais d'abord, et qui? Donc Zazou est au stade. Donc elle me dit d'abord Zazou, j'éclate de rire. Mais bon, c'est un petit rire. Et puis Zidane fait 2-3 bonnes actions. Après il s'exclame, il dit oh Zizi. Ce jour-là j'ai tellement j'ai failli m'étouffer. Et ton père a compris pourquoi tu as ri? Oui, il savait, on a peut-être fait 3 jours, on se voyait sans parce que chaque fois que je le voyais, je passais au couloir, j'éclatais. Donc il est venu me voir dans ma chambre, moi je me dis que mec, qu'est-ce qui t'arrive? On a fait des crises là que tu rigoles. Waouh! Attends. Ta grand-mère te voit, elle dit hi. Et puis je vois que les jeunes de comédie là, c'est dans la famille quoi. Bon, je sais pas trop, mais on peut dire. Mais tes grands-parents étaient aussi à la maison comme ça, ou c'est juste ton père? Bon, je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-pères. Oui, mais ton père ne te raconte pas souvent? Ma grand-mère, elle était drôle. Je me rappelle une fois au village, et on était toujours en train de parler le français. On parlait le français, et puis dans le français, on lançait des petites insultes à la grand-mère, comme ça on pensait qu'elle n'entendait pas. On pensait qu'elle n'entendait pas. Et un jour, dans nos repas en français, parce qu'on savait que on n'est pas toujours le pasteur d'un jour, que tout ce que vous parlez là, vous pensez que je ne suis pas ce que vous dites. Genre, ça nous avait fait tellement marrer, parce qu'on savait qu'elle parlait toujours le pasteur, quelque chose. Mais bon, à part ça, je pense que je tiens plus de mon père. Parce que mon père était tellement drôle, même quand il grondait, j'étais toujours en train de rire. Donc, c'était drôle. Et c'était tellement naturel, donc il ne forçait pas. C'est un peu ça, quoi. Et justement, en parlant de cette famille, Lil Pep, on rappelle que ça vient de ses grands-parents. En parlant de cette famille, ils sont au courant de ce que tu fais? Bon, j'ai toujours été celui qui rentre à la maison et est très timide. Donc, toi, tu es timide? Vraiment? Tu es timide? Quand tu pousses cette femme dehors, là, tu es timide? À la maison, en fait, j'étais timide. Ce qui fait qu'il n'y a que ma soeur qui quelquefois, j'imitais quelques personnages à la maison, un peu comme mon papa aimait bien quand j'imitais Dissamba. Oui. Oui, Dissamba. Je ne sais pas si tu connais Dissamba. Oui. Oui. Qui est avec une école, qui a une université, et puis il faisait souvent des interviews et mon papa aimait bien que je l'imite. Mais je faisais ça rarement, quelquefois, un peu de temps dans mon frère. Mais à ce niveau où je suis là, ils ne savent pas exactement à quel niveau. Peut-être mes cousines qui sont en Europe, mais au Cameroun, non. Ok. Là, tu as un petit bonsoir de la part de Hervé Parma. Merci, bonsoir Hervé. Et il y a une question, je sais pas si, j'espère que la personne va se présenter, qui demande, on dit que tu aimes trop les femmes, vrai ou faux? Voilà. Déjà même, tu as copine? Ton cœur est déjà, hein? Ou on sait que les filles aiment bien les gars drôles, donc dis-nous. Avant de demander, tu aimes trop les femmes, ton cœur là même d'abord, c'est comment? Je pense que là on attaque déjà ma liste publique. Ah mais bien, bon, si quelqu'un veut se placer, tu sais jamais, le mariage est difficile maintenant, si quelqu'un se cherche là, on répond quoi? Bon, je pense que ça va rester dans le cadre de la vie privée. Donc si quelqu'un veut savoir, si une fille veut se placer là maintenant, elle fait comment? Elle me contacte. Ok, bon. On revient donc à cette question. Tu aimes trop les femmes, vrai ou faux? Ça dépend du sens.
Comment ça? Explique-nous. Bon, donne-nous ton sens, explique-nous. La majeure partie de mes amis sont les filles. Ok. Donc si c'est aimer les femmes du genre, rester avec les femmes, tout ça. Mhm. Je suis plus ami avec les filles que les garçons, donc je me sens bien avec elles. Oh là là, tu es bien entouré quoi. Ouais. Ouh, le beau gosse. Ok. Mais... On me dit aimer avoir plusieurs copines, non, c'est pas dans mes habitudes. Ok, voilà. En tout cas, Anonyme, il a répondu à ta question et j'espère que tu vas te présenter. Et le reste des auditeurs qui écoutent, faites comme cette personne. Vous pouvez laisser un commentaire sur notre page Facebook, Sun Black FM, ou même sur ce chat, live chat qui a sur notre lien, sunblackfm.cast.fm. Alors, notre cher ami Chop Chop. Ah non, tu as dit tu es dans la peau de l'île. On va laisser les auditeurs de se rafraîchir et moi-même de me rafraîchir parce que j'ai déjà un peu trop ri. Et on revient dans un petit instant. Ok. Ok. Love, sexy, amour avec un grand talent en or, serti des diams. Jen Cavalli, Jenny Cavalli, Jenny Touré, Jenny mon cœur à moi, Yaya Touré, oh je t'aime, Jenny Bolimo. Stop. Les heures des saveurs. Jenny Delano, Kobana Terbite, Jenny, Dangweta Molai, Kudunya Toyalelo. Love, Jenny, Angaya Touré, Angaya Yusogo, Alekia Kolopure. Jenny Cavalli, Jenny Touré, Jenny mon cœur à moi, Yaya Touré, oh je t'aime, Jenny Bolimo, Jenny Kitoko trop, Jenny Cavalli, Jenny trop d'amour, trop d'élan, trop gentil, trop parfait, trop tendre, elle la mère de mes enfants. I love you, love you, love you, love you, love you, love you. Mon aligné, c'est Yayous qui parle. Jenny Mama Sydney, Jenny Mama Rayane, Jenny Mama Yasmine. Aurélie Meïté Azaliawa, Ariel Agnègue Agnexe, Christelle Lepira Soule Kauka. Bon, on va continuer avec de l'humour. Donc, je vais te poser la question, mais tu vas choisir de me répondre à ta façon, mais c'est pas, tu vas imiter, je sais pas quelle voix, ce qui va te venir en tête, vu que les auditeurs ne font pas si. Nous, on est là pour rigoler. Moi, j'aime bien rigoler. Et voilà, tu vas me répondre comme ça. Mais il y avait Parmar qui revient en disant qu'une star n'a pas de vie privée. Il faut que tu nous donnes le nom de ta femme. Waouh! Il dit le nom de ta femme dont tu serais marié. Wow. Il insiste, il dit que je vais le prendre une fois. Ok. Bon, j'ai dit à partir de maintenant, tu me réponds d'une manière comique avec le ton d'un comédien ou peut-être c'est ton propre ton, mais bon, on verra bien. On continue donc avec les questions pour dire voilà, comment ça se passe avec ton entourage. Par exemple, je sais que, on prend l'exemple de Louis de Funès, lui, on n'aimait pas le voir, on n'aimait même pas entendre son nom parce que dès que tu le vois, tu es déjà en train de rire. Et même quand c'est dans les enterrements, dès qu'il apparaît, on enlevait toujours des enterrements parce que dès qu'il était quelque part, les gens riaient toujours. Même si c'est sérieux, les gens rient. Même s'il est sérieux, les gens rient. Alors, avec ton entourage, comment ça se passe? Ça m'est arrivé. Et
déjà, parfois, on me disait que bon, on ne peut pas te voir ici parce que tu fais trop rire. Donc, parce que j'avais parfois des histoires qui faisaient tellement rire toute la classe que tout le monde sortait. Et c'était des histoires qui étaient vraies, tu inventais dans ta tête ou comment? Bon, en fait, j'imitais les professeurs, par exemple. Dès qu'un professeur sortait, j'étais très calme quand il faisait son cours. Et dès qu'il sortait, là, je venais au tableau, je venais devant le tableau, j'imitais, et puis toute la classe éclatait en sanglots. Et un professeur ne t'a jamais attrapé? Si, on me mettait dehors. Et même quand tu es dehors, tu continues à le faire rire? Oui, on me mettait dehors, j'étais toujours en train de rire. Donc, il y a un professeur qui était aussi drôle, et moi, je riais parfois, je ne m'arrêtais pas. Tellement j'étais drôle. Parce que je ne me limitais pas à ce qu'il disait, mais je vois autre chose, donc je riais tellement. Ok. Et bon, ici en Europe, je pense qu'on aime me voir, surtout dans les manifestations, parce que je suis celui qui apporte cette détente-là, cet humour dont les gens ont besoin. Parce que l'Europe est très stressant. Oui. C'est très stressant, les gens sont stressés, donc les gens ont besoin parfois de rigoler. Et quand je viens à une fête ou bien une manifestation, je suis parfois le bienvenu. C'est pour ça que dans la majeure partie des fêtes ici, je suis toujours invité pour faire quelque chose. Donc tu as déjà une côte d'enfer? Bon, seulement dans ma petite ville de Paris, je dis que je suis quand même apprécié, donc je peux dire ainsi. Ok. Et c'est pas difficile de faire rire, c'est pas difficile d'être comédien, c'est pas difficile? C'est très difficile de faire rire les Camerounais, surtout c'est un public très très difficile. Je pense que quand tu réussis à faire rire déjà les Camerounais, tu peux faire rire beaucoup d'autres personnes. Ah! Et comment tu réussis à nous faire rire, comme là tu me faisais rire tantôt? Il y a une différence aussi entre faire rire un groupe d'amis de 3 personnes dans une chambre et faire rire tout un public de 400 personnes qui te regardent droit dans les yeux. Donc, il y a aussi cette différence-là. Ok. Mais depuis tu me réponds avec ta voix, tu ne veux pas changer, voir? Moi je veux te tester. Comme auditeur ne veut pas tester là, moi je veux tester. Je vais te faire. Attends, là on a reçu un commentaire de Eric Owona. Je crois qu'il a une question. Il dit: Lil Pep, on a entendu que tu fais souvent des clashs avec tes amis de Parma et de Paris via des vidéos. Racontez-nous souvent. Et donc ça c'est vrai, hein? Donc même la comédie là, c'est déjà devenu comme rap où il y a des clashs et consorts. En fait, tout ça reste toujours dans le côté humoristique. En fait, c'est un clash qui avait fait beaucoup de bruit. Il s'est parti d'un rien du tout. Et en fait, c'était un de mes amis, un de mes meilleurs amis, Brandon Brunel, que je salue comme ça. Je crois qu'il m'écoute. En fait, c'est parti du fait qu'il m'avait envoyé une vidéo, il m'avait fait une petite vidéo où il me clashait, entre guillemets. Et il me disait, parce que j'avais fait 2 jours sans l'appeler, il me disait que pourquoi est-ce que j'ai fait 2 jours sans l'appeler. Donc c'est de là qu'est parti. Et à cette période-là, je crois qu'il y avait des clashs entre les chanteurs ivoiriens. Je crois que c'était Arafat et toute sa bande, comme ils aiment faire des clashs. Donc c'est de là qu'est parti dans le concept du clash. J'ai répondu avec une vidéo où je le menaçais. Et puis les gens pensaient qu'on avait des problèmes. Pourtant c'était juste du fun. Et on a fait 3, 4, 5 vidéos comme ça. Et puis bon, c'était juste pour se marrer. Ok. Donc ça nous a fait rire. Ok. Et pour les clashs de Paris, j'ai des amis à Paris, j'ai un ami rappeur à Paris. Donc puisqu'il est brave à faire le rap, et moi la comédie, je lui dis que bon, je vais quitter de comédien, donc je vais me transformer en rappeur et je vais te clasher. Et c'est comme ça que je fais des petits clashs avec mes amis, mais c'est juste pour du fun parce que j'aime bien rigoler. Ok. Et sinon, comment tu t'organises avec l'école, avec la comédie? Déjà, la comédie, c'est juste un passe-temps ou c'est quelque chose que tu fais comme un gagne-pain? Bon, la comédie déjà fait partie de ma vie et je me sens bien avec. Je le fais tous les jours, n'importe où, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Mais j'essaie juste de séparer Lil Pep et Cyril. Parce que parfois des gens confondent et ça devient... Parfois on me prend plus au sérieux, parfois je me rappelle
pendant un deuil, Justement. et quand je suis entré, les gens sont à dire, ils peuvent faire nous quelque chose, amuse-nous. Je dis, mais les gens sont tristes, ils sont comment vous voulez que j'amuse? Mais justement. Faites l'effort dans de distinguer ce que sinon ça devient un carnage. Sinon, je suis plus crédible. Oh, justement, ce que je disais, quelqu'un peut être là, il est triste, il a ses problèmes, et se dit, mais il faut que j'appelle mon pote Lil. J'ai déjà eu à faire de la comédie dans un délire. Ah bon? Bien sûr. Et comment tu t'es senti? En fait, je voulais faire plaisir à la personne parce qu'il est venu avec moi. C'était celui qui avait perdu son papa. Oui. Il m'a dit, je veux que tu fasses que les gens parce que mon papa faisait beaucoup rire. Mhm. Donc, je lui ai demandé 3-4 choses que son papa aimait faire. Et j'ai improvisé quelque chose. Ça a plu à tout le monde. Ok. Ok, tant mieux. Moi, j'attends que les auditeurs aussi te piègent, hein, mais ils ne peuvent pas te piéger. Mais en attendant, on a reçu encore un autre message de toujours... comment il s'appelle déjà? On a reçu un autre message de Eric Owona qui dit: Lil Pep, vous gagnez de l'argent avec de la comédie? Bon, dans un premier temps, je ne faisais pas la comédie pour gagner de l'argent. Mais si on me donne, je ne refuse pas. Donc quand je vais faire des manifestations, on me donne des petits cachets et j'essaie de faire avec. Ok. Et si on te donne pas, tu ne refuses pas aussi? Non. Je n'ai jamais refusé un spectacle pour de l'argent. Jamais. Ok. En tout cas, Eric, j'espère qu'il a répondu à ta question. Mais comme je dis, choisis ton personnage. Quelle est la voix préférée que tu aimes faire? J'aime aussi, comment on l'appelle, Oga. Ah, ok. J'aime faire la voix d'Oga. Ok, donc. C'est ça. Mhm. Oui, chante comment dire. Jédago Katome. Alléluia, Jédago Katome. Le voisin connu. Toc toc. Mais voisin, pourquoi tu fais le bruit? Ah, c'est Juma. Toi, tu m'as dit le moi avant d'entrer ici. Est-ce que toi, tu m'as dit le moi? Ouais, voisin, je suis désolé. Tu fais le bruit là. Tu ne peux pas manger. Ok. C'est là. Ok, ça va. Bon, excusez-moi si je ris un peu trop, mais voilà. Cyril, à part le côté humoristique, comédie et consort, comment tu te décris? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quel genre de personne es-tu? Moi-même, j'aime bien laisser les autres décrire. Non, je parle de toi en tant que... Enfin, tu as dit, parfois les gens ne distinguent pas Lil Pep et Cyril. Donc maintenant, parle-nous de Cyril. Bon, Cyril, c'est quelqu'un de timide au fond. Quelqu'un de... Timide. Ah oui, tu as dit ça tout à l'heure que tu étais timide. Oui, c'est quelqu'un Pourtant, tu es entouré de max de filles. Donc, c'est ta timidité qui les attire, quoi. En fait, je me sers de cette capacité-là d'entrer dans la peau d'un personnage pour essayer de me faire... je vais passer pour celui qui est... Donc, si une fille te plaît, tu vas tourner comme tu es timide là. Tu vas regarder, tu fuis. Tu regardes un peu, tu fermes les yeux. Tu ouvres, tu fermes. Non, je suis très ouvert. Non, mais tu as dit que tu es timide. Donc, ça veut dire que si tu as une fille en face de toi, tu ne sauras pas... Bon, quand il s'agit des côtés sentimental, oui. Ah, oh là là. Donc, retenez ça, c'est un gros timide, Cyril. À part ça, non, mais mon côté humoriste me fait être plus relax. Au fond, je suis timide. Au fond, quoi. Ok. Bon, timide, je suis très social. Oui. Oui. Et je suis très sociable, j'aime voyager. J'aime suivre la comédie. Qu'est-ce que j'aime pas? Tu aimes manger du bonbon? Oh, j'adore les personnes de manière. Vraiment, j'ai vu sur ton Facebook, tu vends un bonbon à 1 euro, c'est ça? Mais, tu es entré dans mon intimité. Je suis.
Tu me dis ça, me demander. Moi, je peux quoi? Tu me dis jamais. Je suis pas entrée dans l'intimité. Tu vends, j'ai vu, tu partages un site qui vend des bonbons. C'est du commerce. Est-ce qu'il y a de l'intimité dans le commerce? Non, en fait. En fait, tu sais, on utilise ma popularité en fait. Ok, voilà. Dans la seule blague qu'on veut, c'est utiliser. On utilise ma popularité pour faire vendre des bâtons. Mais donc, tu n'aimes pas les bonbons, tu n'aimes pas les bâtons? Non, je kiffe la bobolo. Ah, ok. Avec le poisson brodé, je suis un très bon cuisinier. Ah, voilà. Donc, en plus d'être quelqu'un de drôle, tu es un bon cuisinier. C'est-à-dire, je comprends pourquoi les filles rôdent autour de toi. Donc, tu les fais souvent un repas et qu'on sort. Non, j'aime faire à manger à mes amis, c'est ça. Oui, et comme la plus grande partie de tes amis, ce sont les filles, elles se régalent bien. Pardon, je crois bien qu'elles se régalent. Ah, comment ça tu crois? Tu es un bon cuisinier ou tu cuisines? Non, elles se régalent. Oh, ok. Donc, ça veut dire que nous aussi, on va prendre rendez-vous parce que j'aimerais bien aussi. Ok, Cyril. On va revenir, on va pratiquement être à la fin, mais on va revenir bientôt. On s'écoute un peu de musique. Nous sommes de retour et en l'instant vous écoutez Miss Lena. Alors pour ceux qui ne le savent pas, samedi dans l'émission Tonton d'Afrique de Hervé Parma, nous recevons justement, Hervé reçoit Miss Lena, voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes maintenant au courant, donc branchez-vous encore samedi à 20h30. L'émission c'est Tonton d'Afrique présentée par Hervé Parma. On revient avec d'autres humoristes. Oga. Tu appelles moi les regards que tu ne pas mon nom. Ok, tu préfères que je t'appelle Yipep? Non, ma name na Okochoko et Inaya Owada du Omo. Bon, traduction en langue bantou. Bah, mon nom c'est le Okochoko. Ah, ok. Et Yipep c'est qui? Bon, ok, je comprends le texte. Mais pourquoi tu fuis vite? Oh, moi qui me marrais déjà. Donc, Cyril, dis-moi, c'est quoi tes projets futurs? Les projets futurs, il y en a tellement. Wow. Bon, je vais commencer par le commencement. Déjà, je suis en train de me convertir. Tu es en train de te convertir? Bon, en acteur. J'ai envie de faire du cinéma. Ah, voilà. Et je sors comme ça d'un tournage d'un film. C'est produit à Milan. Voilà, intéressant. Ça s'appelle Rouage. Mhm. Un film du réalisateur Pierre-Martial Somba et du grand scénariste Eric Emansiaki qui parle en fait de la vie des étudiants, la vie des étudiantes ici en Italie. Ok. Et dans le film, en fait, tu as aussi un personnage amusant. Non, je suis pas un personnage amusant. Je joue le rôle du petit ami d'une des femmes, quoi. Donc, ce film va sortir
sorti en février 2015 Mhm. dans une salle, dans un cinéma ici à Milan. Oui. Et je crois en février ou en mars, et je pense que ça sera un bon film. Donc, Oui, mais tu vas... déjà Mm. à s'apprêter en sachant qu'un film Hollywood, un protagoniste sera sur le marché. Ah, en tout cas, mais nous, au parfum, nous serons contents sur la scène Black FM de faire découvrir à nos auditeurs. Donc, ça veut dire que côté humoristique, comédie, tu vas arrêter? Non, non, je n'arrête pas du tout. Pas du tout. Ok. Parce que tu as dit que tu vas te convertir. J'ai cru que... J'aime bien porter plusieurs casquettes quand je convertis. Bon, c'est un peu trop dire. J'aime aborder plusieurs casquettes. J'ai commencé en tant que comédien. Maintenant, je suis humoriste et puis voilà, je deviens acteur. Mais tu es acteur juste dans ce film ou tu as d'autres projets d'acteurs qui viennent? Il y a d'autres projets, il y a d'autres films qui arrivent, mais bon, avant que ça ne se concrétise, je n'aimerais pas parler de quelque chose. Ok, ok. Voilà. Entre autres, bon, déjà, je suis invité au Challenge Camer Italie, la première édition qui va se passer du 14 au 15 août à Modena. Oui. Et puis, je prépare aussi un grand spectacle avec mes amis. Ça s'appelle le Festi Dieci, deuxième édition. On a fait la première édition en 2012, ça avait eu un grand succès. On va réitérer ça du 14 au 17 octobre. Oui, mais il s'agit de quoi ce festi? Le Festi Dieci, en fait, c'est un groupe d'étudiants qui veulent démontrer leur capacité à s'intégrer, leur capacité à interagir avec la communauté camerounaise, africaine et européenne en général, bref, avec tout le monde. Ok. Et c'est une mini-semaine où se dérouleront un tournoi de foot, une soirée culturelle et une soirée de gala. Donc moi, je m'occupe, je suis le responsable de la soirée culturelle. Donc c'est là où je déploie toutes mes forces. Ok, pas de problème. En attendant, on a reçu un message de... Tu dis? Tous ceux qui viendront vont mourir de rire à cette soirée. Oh là 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 là. En tout cas, moi, je suis déjà morte, mais j'ai ressuscité. Parce que le domaine où je suis le plus fort, c'est la comédie. Donc là, je ne blague pas. Oula. Donc, Voilà. Regarde, ça c'est... Tu as très bien parlé parce que justement à l'instant on a reçu un message de Ulrich Trésor qui dit Lil Pep doit imiter un bassard. Voilà. Waouh. Mais il n'y a pas de waouh. Merci beaucoup Ulrich, merci beaucoup d'être sur la scène Black FM. Et reste des nôtres surtout. En attendant, Lil Pep. Bon, comment est-ce que tu veux que je fasse pour imiter un bassapide qui vient de venir à Nero? Mon ami Ulrich, je te remercie parce que tu m'as donné l'opportunité de montrer ma façon de parler comme les bassas. Il est déjà 22h, mais je n'ai pas encore mangé. J'ai oublié le bonbon, t'attends. Attends, tu vas... Ok, mon Dieu. Ok, on va terminer. On va terminer avec ces deux questions. Est-ce que tu encouragerais un jeune? En tout cas, Ulrich, tu vois, il a fait l'imitation avec une voix d'un bassard. J'espère que tu as adoré, en tout cas moi si. Et tu encouragerais des jeunes de faire comme toi dans la comédie, dans l'humour, pardon? Celui qui croit son rêve, je pense qu'on devrait l'encourager. Et j'encourage évidemment tous ceux qui aimeraient faire de la comédie, faire de l'humour. J'encourage, je ne cesse d'encourager et je le fais toujours et j'incite toujours les jeunes comme moi à croire en eux et à croire à ce qu'ils font. Je crois que petit à petit, ça finit par... Bref, je pense que quand quelqu'un fait ce qui lui plaît, il n'y a rien de plus beau. Ok, ça va. Bon, voilà, on est donc à la dernière partie, la partie que les invités aiment souvent. C'est ce qui est ouvert à vous. Donc, si tu as un mot de la fin, si tu as des dédicaces, si tu as un conseil, enfin, tu as la parole. Oh, waouh. Il y a tellement de personnes là.
On va commencer par le commencement. Bon, déjà, je vais comme ça saluer ma famille déjà au pays. Saluer ma famille, saluer mes copines en France, Tata Sandrine et Blandine en Belgique. Je salue tous mes amis ici en Italie. De Novara, Ulrich. Je salue mes amis de Parme. La famille Parmadieti. Je ne vais pas citer des noms en particulier parce qu'ils sont tellement nombreux. Je salue la famille Parmadieti, je salue la famille Oise Italiana. Et je salue la team Rouage, ceux avec qui j'ai tourné le film. Je salue tout le monde. Vicky, Herman, bref, ils vont se reconnaître. La team Rouage, je salue tous. Voilà. Et je te salue à toi aussi. Fais un gros big up. J'avais cru que ça ne m'allait jamais sortir, tu vois, j'étais calme, j'attendais, et finalement, hop, il est là. Non, je salue tous mes amis, je sais que je ne peux pas tous les citer, donc je préfère pas appeler le nom de quelqu'un, tellement ils sont nombreux, je les salue tous. Oui, mais au moins, moi, je suis présente là avec toi, hein, quand même. Je salue en particulier Christelle. Tu salues en particulier Christelle, en tout cas, point d'interrogation, voilà. Je t'ai dit que j'ai beaucoup d'amis filles, n'est-ce pas? Oui, mais c'est elle la seule particulière, quoi. N'est-ce pas? Donc voilà, à part les dédicaces, tu n'as pas un mot à dire? Un dernier mot à dire? Un mot à dire, je pense que croire en son rêve, c'est quelque chose d'important parce que je suis en train de poursuivre mon rêve. Et ça est en train de se réaliser. J'ai toujours voulu être acteur, jouer dans un film et déjà l'opportunité m'a été proposée grâce à Eric et Martial sur le film Rouage. Et d'autres opportunités se sont ouvertes aussi. Et je pense que la persévérance est la meilleure des choses à dire. Il faut persévérer, il faut croire en ce que l'on fait et tôt ou tard, le succès ouvrira ses portes. Ok. Donc, on va pas se quitter comme ça. On se quitte sur cette dernière intervention de Chris de Marie. Salut, j'aimerais qu'il imite un outil ivoirien. Voilà, les auditeurs se réveillent peu à peu, bien que nous sommes à la fin de l'émission. Mais nous sommes là. On attend notre comédien. Un ivoirien, un outil ivoirien. Hey, Béissé. Hey. Hein? Hey. C'est moi et vieux Mogo que tu veux qui? Hey. Si t'attrapes, Béissé, t'attrapes. Si tu trappes, il y a des montrés qui ont fait ça avec moi. Hey, Béissé. C'est Choukoudé. Moi, c'est pas petit soeur. Moi, je suis pas petite soeur. Je suis pas ta soeur. C'est comment? Je suis en train de parler à la... Hein? Ah, ok. Ok. C'est pas... t'as tué une tata. Moi, je suis un expert. Il n'y a même pas un checker poisson pour moi, là. Il n'y a pas à checker. Il n'y a pas à checker ici. Nous, on mange poulet DG. Pas à checker. N'est-ce pas? En tout cas, Chris de Marie, voilà, il a imité pour toi. J'espère que tu as kiffé. Moi, en tout cas, si. Merci pour ces commentaires. Donc, voilà. Tu nous fais un petit dernier ou on se quitte? Ouais. Je vais faire un petit dernier. Ok. Bon. On va imiter qui? Concentration. Moi, j'aimerais que tu imites bien la voix d'une fille. Hein. La voix d'une fille? Oui. Non, je peux imiter la voix d'une fille. Il y a encore quelques comédiens que je n'ai pas imité. Là. Quel comédien? Il y a tellement de comédiens que si je commence la liste, quelqu'un qui te vient en tête, quelqu'un que tu aimes bien, tu vois, que ce soit Gueux Michel par exemple, que ce soit, je sais pas, il y en a tellement. Je vais imiter Dieudonné.
Ok, voilà, par exemple. Est-ce que tu es de Dieu donné ou il imite les présidents africains? Mhm. Ah non, je vais imiter notre président. Oh, voilà, voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est quand même un honneur d'être venu à Son Black FM. Mhm. Et nous encourageons la jeunesse Mhm. à donner le maximum, Mhm. et surtout à la diaspora, Mhm. qui n'oublie pas que je pense à eux. Mhm. Mais les apprentis sorciers Mhm. qui pensent que nous, les Camerounais, nous rejetons la diaspora, sont dans une erreur totale. Mais, monsieur le président, que pensez-vous de la Sun Black FM? La Chambre Black FM Mhm. est une très bonne initiative. Mhm. Je pense que les auditeurs devraient s'intéresser à la Chambre Black FM. Mhm. C'est une bonne chose. Mhm. Mais monsieur le président, qu'est-ce que vous êtes en train de dire comme ça? Qu'est-ce que vous racontez comme ça? Monsieur le président. Maintenant, job. Et c'est là depuis que je vendais les choses dehors. Je n'ai pas mangé. D'où venez me raconter? Monsieur Oga, un peu de tenue. Vous devez respecter les honnêtes citoyens. Mon Camerounais, après que ça m'aille. Pourquoi tu fais ça? À tout ça que tu parles? Au nom de la Sainte Vierge Marie. Ouais, c'est ça, c'est très bien, merci beaucoup. Ah, Siri, bon, les gens n'ont pas répondu, je vais quand même reprendre la question et la répondre. C'est le, maintenant, ne vous trompez plus. Son nom, en fait, c'est pas Lil Pep, mais c'est une interjection de sa grand-mère, Pep. Donc, ce Pep, c'est pour Pépé. Donc, voilà, Pep, c'est en fait sa grand-mère et son grand-père. Voilà, l'origine vient de là-bas. Mais bon, Lil Pep, c'est comme ça qu'il a transformé pour que les gens puissent bien prononcer. On était donc avec Cyril Lil Pep, ce jeune. Non, faut pas dire les trucs comme ça. Hein? Mais je t'ai dit c'est pour les intimes. Les intimes. Eh oui, on est intime aujourd'hui sur la scène Black FM. Donc voilà, nous sommes à la fin de Sun Kiff Talent. Donc je remercie déjà, je te remercie de cette détente, vraiment. Et tu sais que ton parfum sent loin sinon. Ah, c'est quel parfum? Utilise les parfums. C'est quel parfum? Utilise les parfums wifi, c'est pas bien. Quel parfum wifi encore? Non, ton parfum loin ici. Mais c'est quel parfum? Il faut me donner la marque. Non mais Cyril ne veut pas que je termine. Laissez-moi terminer. Donc voilà. Je disais, je vous remercie, je te remercie à toi. Je remercie tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont aimé notre page. Et je vous encourage d'aimer, mais pas seulement d'aimer, mais aussi d'écouter parce qu'il y a d'autres émissions sur la scène Black FM. Cette émission que je présente, moi, je m'appelle Moncaise, s'appelle Sun Kiff Talent et justement fait découvrir des jeunes talents africains. Donc je vous dis déjà, mercredi prochain, nous aurons sur ce plateau Cindy Lemba, une Congolaise qui fait dans la création des bijoux africains et il y aura un petit quiz pour les dames. Elles pourront gagner un petit lot. Voilà. Donc, retrouvez-moi mercredi prochain. Mais en attendant, on ne se quitte pas comme ça. La radio continue avec de la bonne musique. Sinon, samedi, il y a Miss Lena avec Hervé Parma, Tonton d'Afrique. Et dimanche, nous avons Gospel Music Show et un peu plus tard, Zik and Dedication. Voilà, merci d'être là. Une fois encore, merci et très bonne soirée à vous et au revoir à Ipan. Ciao.
allergies.